Coucou, salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Bon début de semaine et même bonne semaine et j'espère ensoleillée. Nous, ça commence. Voilà, j'espère que vous allez très très bien, que vous avez passé un bon week-end et que tout va bien autour de vous, Inch'Allah. Allahumma salli wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad. Aujourd'hui, je viens vers vous pour plusieurs choses, voilà, des bonnes gourmandises, du pain de mie hyper moelleux et tout, une collaboration. Oui, je suis désolée parce qu'encore une et surtout, voilà, vous venez juste d'en avoir une. Il y a juste quelques jours avant, voilà, vendredi. J'essaie de me donner aussi le samedi, dimanche de repos. Et je voudrais vous parler justement des collaborations et des mini personnes qui ont critiqué ou qui critiquent dans les commentaires. C'est une petite mise au point, oui, je me justifie, mais j'ai envie de vous faire comprendre aussi comment ça se passe. Et dans la foulée, en plus, je vais vous parler d'un bel aspirateur balai que j'ai reçu il y a maintenant un mois et que je teste. Voilà. Alors, justement, pour les tests, les collaborations, je vais parler pour moi. Alors voilà, on vient de me contacter et on me propose une collaboration. Je regarde si je suis d'accord. Et ben voilà, j'accepte. Quelques temps après, je reçois la bête en question, qui est juste là. Et ensuite, je le teste pour vous dire, celui-ci, je l'ai depuis un mois. Et depuis un mois, je le teste et je fais que le tester. Bah, de toute façon, on fait que le ménage quotidiennement et on fait qu'aspirer quotidiennement. Voilà, alors je peux vous en parler vraiment avec, oui, un mois, c'est pas un an, mais c'est déjà mieux qu'un jour où j'ouvre le carton et là, je fais un test et voilà, je vous en parle tout de suite et je sais même pas exactement s'il est bien ou pas. Là, non, que ce soit pour là l'aspirateur balai Ulteni que je vais vous en parler tout de suite, ou pour le Tineco de vendredi, ou tout ce que j'ai pu tester. Vraiment. Parfois, oui, je peux vous montrer dans le carton, etc., etc. Mais vous, dans la foulée, vous allez avoir la suite. Mais moi, non. Je vais le tester, et pour vous donner vraiment mon ressenti, mon propre ressenti. Je veux pas, comment dire, je ne veux pas influencer, je n'oblige personne à acheter quoi que ce soit. Je partage, tout simplement. On ne me donne pas un texte à vous lire ou à vous, voilà, vous commenter. On ne me donne pas ça, de toute façon, c'est non catégorique. Je donne exactement mon ressenti par rapport au test que moi j'ai pu faire ici à la maison avec la collaboration en question, c'est tout. Et je donne mon propre ressenti comme moi il est. Ça se peut que je vais dire, il fait trop de bruit et vous allez penser que non. Ça se peut que je vais dire, ou le contraire, il aspire bien et vous allez penser que non. Voilà, c'est mon ressenti, moi, ce que j'en pense, tout simplement. Que ce soit des bons points ou des mauvais points, c'est ce que je veux dire moi. Qu'il y ait une promo derrière, parce qu'il y a une personne qui a dit oui, mais attends, elle va pas te donner exactement son ressenti, quelque chose comme ça, hein, je dis pas ça mot à mot, mais voilà, je reformule à ma façon. Elle va pas te dire exactement comme il est, parce que derrière, il y a 80 euros pour le Tineco. Derrière, il y a 80 euros de réduction. Et si, j'ai bien dit qu'il faisait pas les coins. Je l'ai dit et je l'ai redit, je l'ai dit même sur mon compte Instagram. Ouais, je le dis, si la marque veut arrêter toute collaboration avec moi, mais qu'elle le fasse. Que ce soit pour celui-ci ou l'autre. Ouais, moi, non. Avant d'avoir peur des gens, avoir peur de la marque, ou avoir peur, vous, mes abonnés, moi, j'ai peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il m'entend, il m'écoute. Voilà. Et je veux avoir ma conscience tranquille et me regarder dans un miroir tranquillement. Alors, je vous dis et je vous donne mon ressenti. Oui, la collaboration pour moi est gratuite, je le reçois gratuitement. Derrière, je ne suis pas rémunérée, je ne reçois rien. Sachez que ceux qui lisent un texte derrière, elles sont payées malgré la collaboration, quoi, le produit gratuitement. Moi, non. Et même si on me le demandait et si voilà, on me le proposait, je décline vous allez rigoler, catégoriquement. Ça sera non, 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 niet, la, wello, ma barèche. Bon, allez, on arrête de parler. Je vous présente ici le Ultenic U11. Alors, vraiment, moi, ce qui me plaît énormément dans cet balai aspirateur, c'est que le socle, déjà d'une,
tient, voilà, hein, vous voyez bien. On n'a pas besoin de le caler. J'ai fait exprès de ne pas le mettre d'abord contre le mur pour bien vous montrer qu'il tient tout seul. Et c'est fait, hein, exprès pour ne pas percer, pour ne pas, voilà, faire des trous dans vos murs. Et ça, c'est top. Je peux vous dire, moi, par expérience, avec mon premier balai aspirateur que je me suis offerte toute seule, eh ben, il était bien, quoi, la partie était percée sur le mur de la cuisine. Et avec les va-et-vient des enfants, comme on mange vraiment à côté, quoi, on mangeait à côté parce que je l'ai enlevé, bien sûr. Et ben, un jour, il est tombé. Voilà, il est tombé de sa petite place et il s'est cassé. Voilà. Alors, je peux vous dire vraiment par expérience, avoir ce socle pour un balai aspirateur, c'est vraiment nickel. Et en plus, vous pouvez mettre, voilà, vous devez mettre justement tous vos accessoires. C'est fait exprès, hein, pour avoir les accessoires de portée. On n'a pas besoin d'aller dans une autre pièce les chercher ou quoi que ce soit. Non, non, tout est vraiment à votre portée et ben, ça motive pour ranger. Oui, je vais vous dire pourquoi. Dans pas longtemps, je vais vous montrer. Et ben, il aspire super bien. En plus, il a aussi les lumières LED, hein. Voilà, je vous dis pas, des fois, moi, quand je passe dans un endroit un petit peu sombre, parce que j'ai pas tout le temps de la lumière dans mon appartement, et ben, c'est super parce qu'on voit les poussières. Voilà, ça c'est super bien. On voit les miettes aussi, ben voilà, avec bébé qui va un petit peu de partout, et même les enfants, hein, des fois avec les biscuits et tout. Et ça c'est super. Et franchement, ce que j'aime bien, c'est qu'il aspire. Il aspire sur les bords, il aspire, il attrape même ce qu'il y a en dessous un petit peu. Bon, pas non plus loin, mais vraiment à côté. Et ça, j'apprécie énormément parce que oui, mes enfants, je les laisse bien sûr libres des fois dans le salon. Je leur donne des biscuits et ça c'est top parce que vraiment ça attrape de partout et ça aussi, hein, regardez, je vais vous montrer, vous avez 2 possibilités. Alors ici, en dessous d'un canapé, en dessous de meubles, vous pouvez faire ça aussi, dans la voiture, pourquoi pas, mais enlevez la grande barre, hein. Vous allez voir dans une minute, je vais vous le montrer. Mais ça c'est top, ça m'a j'entendais en plus, hein, qu'il était là en train d'avaler. Il était en train de manger tout ce qu'il y avait en dessous. C'est top, regardez, j'ai pu même rattraper, quelque chose qu'il y avait en dessous là, et ça c'est super. C'est super parce que souvent les accessoires vont plutôt quoi se mettent pas avec les barres. Je sais pas qu'on appelle ça en plus, mais ça c'est top. Voilà, sinon vous pouvez le mettre comme ceci aussi pour la voiture, entre, entre les assises d'un canapé. Voilà, vous pouvez faire aussi les cadres de vitres. Vous savez, tout ce qui est en PVC. Quand c'est très fin et qu'on ne peut pas passer. Voilà, moi j'en ai fait aussi l'expérience et je peux vous dire que ça m'a attrapé beaucoup, beaucoup de petites choses, de petites bêtes et tout. Ben voilà, hein, de l'extérieur, hein, je vous parle de l'extérieur. Vous pouvez faire ça aussi dans la voiture, pas que sur le canapé ou dans un lit, un matelas, mais aussi, bien sûr, ça peut vous aider pour votre voiture. Voilà, parce que ben, c'est un aspirateur balai transportable, c'est sans fil et c'est nickel. Là, c'est quelques jours avant ça, exactement, c'était vendredi. Les filles étaient en train de manger, je leur donnais le goûter. Voilà, je vous dis, des fois, on s'installe dans le salon pour être un petit peu plus, surtout dans le week-end. Voilà, le week-end, nous, c'est plus le salon, même si ça fait des tâches et tout, mais on en profite un petit peu plus. Elle a une brioche à la main, je suis en train de nettoyer, et bien sûr, voilà, elle est en train de nous remettre. Je crois bien qu'elle l'a fait exprès. Je crois, hein, vous me direz? Et je vous dis, oui, c'est possible aussi de faire ça en extérieur. Moi, je suis en immeuble, je peux le descendre. S'il est bien chargé, voilà, je le descends directement dans la voiture et il va me nettoyer, m'aspirer la voiture. Mais franchement, ça, c'est super top. Je trouve qu'il est puissant, honnêtement. Voilà, je viens juste d'en parler avant, je ne vais pas encore me justifier. Je trouve qu'il est bien puissant. Il a 3 modes d'aspiration en automatique, assez léger, et le Super Max. Je ne sais pas comment on appelle ça. Il me semble, on appelle ça le Max, non? Quelque chose comme ça. Turbo Max, quelque chose, ouais. Dans ce genre-là. Bref, voilà, je voulais vous montrer aussi. Il s'adapte bien sûr à tout type de tapis, à tout type de sol. Je sais pas vous, mais moi j'ai du mal à aspirer mes petits tapis de chambre,
les tapis de la salle de bain, j'ai comme des toilettes aussi. Et franchement, ben, bon, il faut que je mette mon pied pour tenir, mais il aspire super bien. Voilà. Là, je vous montre aussi quelque chose de révolutionnaire. Vraiment quelque chose de révolutionnaire que moi, j'ai pas dans mon balai aspirateur. Regardez, cette partie s'enlève et se nettoie. Quelques jours auparavant, je vous promets, je l'ai nettoyé à l'eau. Ça se démonte entièrement, regardez. Voilà, je voulais vous montrer que ben, c'est possible bien sûr voilà, de vider, on vide dans la poubelle, mais c'est possible aussi de tout démonter et de le laver avec de l'eau, voilà une petite brossette. Il attrape tout type, même mes cheveux, je perds énormément mes cheveux depuis la naissance de ma petite dernière. Et il attrape vraiment tout et je vous dis, il se lave même cette partie-là qui est dans mes mains, je vous jure, je l'ai passé à l'eau. Je l'ai passé à l'eau il y a quelques jours de ça. Voilà, et pour vous dire, regardez, il est bien plein, je l'utilise vraiment quotidiennement. Et ce qui est bien, c'est qu'il est facile à manipuler. Alors même les enfants peuvent passer l'aspirateur et nous aider. Et oui, allez, on délègue, on nous fait aider, ça c'est super. Et pour le remettre, c'est très facile, voilà. Vraiment très très facile. Vous entendez bien les petites claques. Et voilà, on remet les accessoires. Et voilà. Vraiment très facile. Et hop, regardez, il y a juste à le mettre. Bon, je le mets là à côté de la prise pour le charger. Il se charge vite aussi. J'en suis très 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 contente parce qu'il a une rapidité à se charger et c'est super. Et il se vide pas aussi facilement. Là, par exemple, je viens de faire, là, un instant, je vous promets, je viens de finir mon ménage de toute la maison et il m'a aspiré toute la maison et il avait encore un petit peu de batterie. Bon, j'ai pas un château non plus, bon, j'ai un T4, hein, mais assez grand quand même. Et il a pu m'aspirer toute la maison et j'en suis bien contente. Et là, je l'ai mis à charger. Je pourrai l'utiliser en fin de journée. Je vous mets tout en barre d'infos avec un code promotionnel, le lien aussi. Et comme je dis, moi, simplement, je fais la collaboration, je dis ce qui se passe. Et puis voilà. Après, libre à chacun, libre à chacune. Je n'oblige personne. Derrière, je n'ai pas de commission ou quoi que ce soit. Simplement, je teste et je parle du produit en question. Voilà. Et puis, bah, si je dois lui trouver un petit défaut, c'est que peut-être la partie où vous savez, il y a la saleté, hachakoum. Peut-être que ça, je trouve un petit peu court. J'aimerais... Bon, ils sont tous comme ça en même temps, hein. Voilà, là, j'en ai vu pas mal. Je trouve que ouais, c'est dommage, ils devront mettre un petit peu plus grand. Et le bruit, réduire un petit peu le bruit. Voilà. Bon, maintenant, on va arrêter de parler de ça, mais je vous mets tout en barre d'infos. Ici aussi, je vous mets tout en barre d'infos. Tous les ingrédients, bien sûr, je suis en train de faire du pain de mie, voilà. Et c'est une pâte qu'on peut diviser pour du pain maison, du pain au four, ou pourquoi pas à la poêle, hein, vous pouvez, et du pain de mie. Vous allez voir, c'est possible de faire les deux. Je vous mets tous les ingrédients en barre d'infos parce que franchement, je vous dis la vérité, là, tout de suite, je ne les connais plus. J'ai fait un micmac. La dernière fois, je l'ai déjà dit, mais peut-être que je l'ai dit sur mon compte Instagram, je ne sais plus. Souvent, le pain, très très souvent, moi, le pain, je le fais comme ça, à vue d'œil. Je rajoute un peu de farine, un peu de ci, un peu de ça. Je fais mon mélange et voilà. Mais là, cette fois-ci, j'ai bien tout mesuré pour vous donner exactement les ingrédients au gramme près pour faire cette bonne recette parce que je vous dis pas, le pain maison c'est super et du pain de mie maison c'est encore mieux, voilà, il n'y a pas d'alcool, il n'y a rien du tout dedans et c'est super bon. J'ai mis de la farine complète, de la semoule et de la farine blanche. Vous voulez mettre que de la complète, c'est possible. Vous voulez mettre que de la farine blanche, c'est possible aussi. Un petit peu de semoule, c'est comme vous voulez. Moi, je vous donnerai vraiment tous les ingrédients que j'ai mis dans ma cuve de robot. Et voilà, vous avez tout simplement à rajouter les liquides aussi, le reste des ingrédients et à laisser battre. C'est vraiment, voilà, à laisser battre, pardon, à laisser pétrir. Bon, je pense que, voilà, vous m'avez vu plusieurs fois faire du pain, hein. Voilà, mais c'est une vidéo que je ne vais pas annuler, quoi, effacer. Si toutefois vous voulez plus de détails, dites-le moi en commentaire et je vous la remettrai cette fois-ci vraiment avec plus d'explications. Mais c'est très simple, vous mettez tous les ingrédients
et vous laissez mélanger jusqu'à ce que ça pétrisse. Vous raclez un petit peu les bords, hein, moi simplement avec la main. Ensuite, je mets du film alimentaire ou bien une serviette et je laisse tranquillement reposer et je répète, je vous l'ai déjà dit mais je répète encore, en hiver ou voilà quand il fait froid, on laisse plus longtemps qu'en été parce que souvent on me dit mais combien de temps, combien de temps? Mais ça dépend de chaque... Moi par exemple dans la cuisine, c'est pas qu'il fait froid, il fait un petit peu frais parce que je ne l'allume pas. Je fais le choix de ne pas allumer le radiateur dans la cuisine parce que ça chauffe très vite avec les cuissons, avec le four. Voilà, vous voyez bien que je fais beaucoup de faits maison et moi ça me réchauffe la cuisine très très vite. Mais je vais peut-être mettre un petit peu plus de temps pour laisser reposer mes pâtes. Voilà, là j'ai pris deux petites boules pour faire du pain rond, pain rofzialtar, du pain maison, et le reste avec nokhala. Nokhala, c'est du son, j'allais dire d'avoine, non pas du tout, du son. Je vous montrerai la prochaine. J'irai au magasin spécialement pour vous montrer comment on sait, parce que oui, vous pouvez le trouver à Leclerc. Je ne suis pas sûre, mais ma belle-sœur on l'a trouvé à Carrefour. J'irai faire un tour spécialement et vous montrer. Ici, en farinant le plan de travail, la table, je viens étaler le reste de pâtes. Et aussi, on essaye voilà, de voir en fonction de votre moule. Parce que peut-être que votre moule est plus petit que le mien. Celui-ci, c'est le Tefal de chez Action. Il est plus grand, plus long que les standards. Voilà, et encore, ma pâte, je trouve qu'elle était assez longue quand même, hein. Voilà, on vient l'étaler et avec un petit peu de farine. Attention, un peu, hein, on ne veut pas rajouter encore de la farine. La pâte doit être collante. N'ayez pas peur des pâtes collantes. Voilà, c'est où vous allez fariner vos mains, ou vous pouvez les huiler ou même mettre de l'eau. C'est comme vous voulez, oui. Même avec de l'eau, c'est possible, vous verrez, ça ne colle pas. On vient souder et on vient mettre cette soudure en dessous. On met dans le moule, on vient aplatir pour que ça prenne la forme du moule. Voilà. On va mettre de côté 2 petites minutes. Moi, j'ai pris de l'eau et à l'aide d'un pinceau, je viens badigeonner tout le dessus. Et vous avez vu, mes petites boules, elles sont là-bas tranquillement, hein, en train d'attendre. Vous pouvez mettre aussi à la place du son, vous pouvez mettre aussi de la semoule. Et je vais venir déposer un petit peu de graines de pavot, graines de sésame, tout ce que vous avez, graines de tournesol, vraiment ce que vous voulez. Et ici, j'ai mis aussi des flocons d'avoine. Voilà, je vais recouvrir et laisser reposer. Bon, la deuxième pousse, ça va toujours vite, hein. 20 à 30 minutes. Allez, 20 minutes, ça va. Je viens aplatir mes 2 petits pains. Et je vais les recouvrir, voilà, et les laisser pareil, reposer un petit peu le temps de la pousser. Voilà, je vous ai dit, hein, vraiment au naturel. Et il n'y a pas mieux. Et puis, vous me le rendez bien, je vois que vous appréciez. Ça va, j'ai pas besoin, et puis je sais pas faire la comédie. Alors, au naturel, et moi, ça me va très très bien. Ici, tout à l'heure, je pense que je vous ai montré que le Thermomix était en marche. Pareil, je vous mettrai la recette de la brioche. En fait, c'est pas quoi, ils appellent pas ça une brioche, ils appellent pain au lait façon chinois. J'ai divisé ma pâte. Je vous mettrai tout, vraiment tout en détail dans la barre de description, la barre d'infos. Je vous mettrai tous les ingrédients et les étapes aussi de la recette, mais pour moi, c'est hyper facile, hein. Vraiment très très facile, et en plus je suis vraiment très 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 contente d'avoir testé cette recette parce qu'elle est très moelleuse avec très 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 peu de beurre pour une brioche bien moelleuse. Et ben franchement, filante, moi j'en suis bien ravie. Bah oui, si on peut réduire un petit peu, ça serait bien. La crème pâtissière aussi, c'est une recette Thermomix. En fait, ce qui se passe, cette recette, je l'ai testée vendredi. Et on a tellement... Non, jeudi. Bref, on a tellement bien apprécié que c'est parti en 2-2. Mais d'une vitesse, je vous dis pas, c'est parti très très vite. Et j'ai dit, mais il faut absolument que je la refasse. Et ça, c'était samedi.
J'en ai refait. J'ai divisé ma pâte en deux. Vous allez voir que vous pouvez faire comme pour le pain de mie, enroulé, voilà, ou comme ça, là. Voilà, comme les cinnamon rolls que j'avais fait la dernière fois, les roulés à la cannelle. Voilà, on vient souder, et toujours la soudure en dessous, pour que ça ne se voit pas. Et pourquoi on soude? C'est pour qu'il n'y ait pas une ouverture. Voilà. De pâte à pâte, quand la pâte est contre la pâte, on peut vite faire la soudure. Vous voyez, moi, je ne sais pas si vous avez fait attention, j'ai le doigt levé comme ça, parce que j'avais un petit peu de crème pâtissière. Et avec la crème pâtissière, j'aurais pu ne pas souder. Voilà, c'est pour ça que j'ai tiré aussi ma pâte sur le coin. Parce que de pâte à pâte, on peut souder. Bon, j'espère que vous m'avez comprise. J'ai voulu un petit peu l'étaler en la roulant comme ça. Voilà, c'est facile hein, quand c'est en boudin. Je vais faire comme une couronne. Comme quand on veut faire une couronne des rois. Et les deux extrémités, pardon, je viens les souder. Je vais faire aussi en bas, regardez, malgré qu'elle est un peu collante, elle est facile à manipuler sans aucun problème. Et on va venir tirer un petit peu pour avoir un espace assez suffisant. Mais voilà, tout doucement, coin par coin, tranquillement. Je vous dis, voilà, vous n'avez même pas besoin de rajouter la farine ou quoi que ce soit. Ça ne colle même pas à votre main, à vos doigts. Voilà. Et maintenant, on va prendre un couteau. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Un couteau bien aiguisé, bien tranchant. Et on va venir couper. Regardez. Voilà, vous voyez bien à l'intérieur le petit tourbillon là. Mais attention, on ne va pas jusqu'à l'extrémité. Vous avez vu, c'est pas comme si je voulais faire couper un morceau. Non, je vais pas jusqu'au bout. Je recommence, voilà. Et j'en fais 4 en fait. Et il faut que ça soit de chaque milieu, il faut que ça soit par égal. Et chaque morceau, je vais venir faire encore 2 coupures pour en avoir 3. Regardez, voilà, chaque morceau, je vais faire 2 coupures et j'en ai bien 3. Voilà, et si on compte, en tout, dans notre petite couronne, nous en avons 12. Voilà, 3, 6, 9, 12, c'est ça. Regardez, là, je vais doucement, j'ai fait exprès au montage d'aller vraiment doucement. On vient en fait retourner, regardez, j'écarte un petit peu, on vient, voilà, poser, retourner. D'abord, je retourne, ensuite, je pose et on va venir souder, attacher les 2 parties, comme ça, pour avoir la forme d'une cœur. D'une cœur. J'en peux plus de moi-même. D'un cœur. Je suis complètement KO, je vous jure. Et attendez, il est quelle heure? Il est chez moi, là, tout de suite, il est 14h45. Debout depuis très longtemps. Et je suis KO. J'ai faim, j'ai pas encore mangé. Je pense que c'est plus à cause de ça. Bon, l'image parle d'elle-même, regardez. Allez. Et hop là, les deux en même temps, c'est bien aussi. Voilà, on vient doucement, tranquillement, poser. On vient souder, on ouvre aussi un petit peu. Et puis c'est tout. Quand je vous dis ouvre un petit peu, là, voilà, comme ça. Hop, on pose ça. Si on a un petit souci technique, hein, si c'est attaché, eh ben on vient couper un petit peu avec le couteau. Ça se coupe facilement, sans problème. Et voilà, je vous ai montré vraiment tout doucement, comme j'ai fait moi tranquillement, pour bien vous montrer la bonne technique. Voilà, on ouvre pour que ça soit bien joli. Et voilà, vous pouvez remplacer les pépites de chocolat par des raisins secs, vous pouvez mettre de la confiture à l'intérieur, comme vous le souhaitez. Je recouvre et je laisse tranquillement reposer 15 à 20 minutes. On va passer maintenant à la cuisson des pains, pain de mie et pain khobz al-dar. Faites pas attention, le four il est dans un état. Ça c'est l'utilisation quotidienne. Mais bientôt je vais le laver, je vais vous montrer avec quel produit je le nettoie. Voilà, le reste de pâte.
Je vais y rajouter le reste des pépites de chocolat. Moi, oui, quand j'ai un paquet, j'essaye, et puis je sais qu'il me reste encore de la pâte, j'essaye vraiment de calculer, diviser ça pour que je puisse utiliser vraiment pour toute la pâte. Voilà, où on peut mettre autre chose, on peut mettre des raisins secs, on peut mettre vraiment pas mal de choses. Ou laisser nature aussi. Là, je voulais faire des petites briochettes simples, voilà. Façon un petit peu, vous savez, comme les briochettes industrielles, là, Douap. Voilà, exactement pareil. Et ben, c'était super bon et tout le monde a apprécié. Et ce que j'ai fait quand j'ai fini la cuisson, que ça a à peine tiédi, j'ai mis dans des sacs congélation et hop, au congélateur pour le goûter de la semaine. Voilà, pour leur donner un petit peu de ci, un petit peu de ça. Euh, et pour varier un petit peu. Même là, la brioche, celle-ci, je l'ai coupée. On en a mangé et le reste, ben, j'ai coupé et j'ai mis aussi au congélateur. Je viens badigeonner tout le tour. Attention, pas le centre, hein, tout le tour. Et je vais mettre au four, voilà. Pareil pour les petites briochettes, mais là surtout le dessus. Et pour la brioche forme de cœur, quand je vous dis pas au centre, c'est-à-dire pas où il y a les pépites de chocolat et la crème pâtissière. Là, on ne badigeonne pas, ça va dorer tranquillement au four. Et on fait que le tour, voilà. Allez, au four aussi. Et là, je vous montre Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Anna, joyeux anniversaire, Anna, joyeux anniversaire. Bravo! Bravo ma fille, oui. Mais là, bravo! Et oui, l'anniversaire de bébé, c'était samedi. Et elle a eu ses 1 an, machallah, déjà. Allez, on revient à nos recettes. Regardez-moi ce moelleux. Vous avez vu, regardez, j'ai pas badigeonné. Où je vous ai dit ne touchez pas avec le jaune d'œuf. Moi, c'était pas un jaune d'œuf, hein, c'est un œuf entier. Voilà, j'aime pas gaspiller. Quand je sais que je vais pas en avoir l'utilité après, et ben, je sais qu'on peut congeler tout ça, mais moi, je préfère. Je mélange tout, je bats bien mon œuf entier avec un petit peu ou de vinaigre. Oui, oui, c'est possible avec du vinaigre, mais une petite goutte, hein, s'il vous plaît. Et du lait, et je viens badigeonner. Mais comme je vous ai dit, pas au centre, pas où il y a la crème pâtissière et les pépites de chocolat. C'est d'un moelleux, je vous dis pas. Vraiment d'un moelleux. Regardez-moi le démoulage. Il s'enlève vraiment facilement. Vraiment facilement. Attention à beurrer, bien sûr, votre moule. Voilà. Et ben, tout était bon, tout était bien moelleux comme j'aime. J'ai fait des grosses tranches. Et ben, il fallait faire un petit peu plus petit. Là, c'était en fin de journée, pardon, en début de soirée même. J'avais qu'une envie, c'est de retrouver ma petite famille. Voilà, pour finir l'anniversaire de bébé. Entre-temps, j'ai pas pu filmer parce que ben on était sortis au parc. Il faisait tellement beau que ben voilà, c'est hors de question de rester à la maison. Même si c'est pour une petite heure, 1 heure et demie, on prend l'air et ça fait du bien avant que l'hiver arrive et que on reste enfermé chacun chez soi. Voilà, regardez la facilité. Vraiment, ça coupe vraiment très très facilement. Regardez-moi la mie, regardez-moi, c'est bien alvéolé et c'est super bon. Je vous jure, hein, parce que bien sûr j'ai mangé, pas là tout de suite, parce que je venais juste d'englouter le bon gâteau que j'ai fait de mes propres mains. Mais au petit déjeuner, c'est passé, c'est passé facilement. Et là aussi, regardez, moi j'ai laissé un petit peu doré. Un petit peu trop doré, ben, on était en train de s'habiller justement pour vite sortir, parce que à peine j'ai sorti ça du four, j'ai recouvert et hop, vite on est sorti. Regardez les petites briochettes. Voilà, vous pouvez faire comme ceci, vous pouvez faire comme la recette originale, façon chinois. C'est comme vous le souhaitez, vraiment comme vous le souhaitez. Vous pouvez congeler, il n'y a aucun souci, toutes ces préparations.
vous avez la possibilité de les congeler, vraiment. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tranché tout mon pain de mie et j'ai mis 4 tranches dans chaque sac et j'ai congelé, voilà. On peut faire une petite tartine pour le petit déjeuner, pourquoi pas pour le goûter avec de la pâte à tartiner, comme vous le souhaitez. À savoir, très très vite, on va faire avec Sarah, que vous allez vite connaître, Inch'Allah, un live sur Instagram. Alors venez nous retrouver, voilà, moi mon compte c'est lailoufamily.youtube. On va faire un live assez rigolo, ça serait bien, ouais. Il y aura un petit peu de cuisine et bien sûr aussi de la déconnade et de la rigolade. Et pour le pain de mie, on peut faire aussi du salé, faire un sandwich. Faites un petit peu moins gros, un petit peu plus fin les tranches. Ouais, pas comme moi qui veux vite me débarrasser. Mais sinon, voilà, à tester, vraiment exceptionnel. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker s'il vous plaît, ça me fait vraiment plaisir. De vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. À très vite, Inch'Allah, pour de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. Voilà, je vous mets tout en barre d'infos, vous inquiétez pas, vous trouverez tout. Prenez bien soin de vous et à très vite. Je vous laisse avec la fin. Bisous, bisous. Ciao.